Bonjour à tous. Alors, petite vidéo du top de Colmar sur mes premières impressions. Alors, pour commencer, au niveau du top de Colmar, il n'y a rien à dire, c'est toujours une très belle compétition. Je vais surtout revenir sur les athlètes, un peu sur le jugement aussi. Le classement, on va en parler un petit peu. Alors déjà, pour commencer, j'étais choqué par certains, c'est pour le posing. Alors, je ne parle pas du posing de la chorégraphie, parce que bien sûr, il n'y en a pas, mais des poses imposées. Pour certains, c'est une catastrophe. Il faut vraiment, mais vraiment traver les posings, car vous savez vraiment pas du tout vous mettre en valeur, que ce soit même des poses en relax. Hein. On voit des gens faire, ils sont comme ça, on voit des double biceps, ils sont comme ça. Enfin, c'est vraiment une très très grosse catastrophe là-dessus. Il y a aussi autre chose que j'ai pu noter, c'est sur certains la condition physique. Et surtout sur la condition physique, on va revenir après sur un peu le classement justement. Alors, beaucoup n'étaient pas prêts. Hein. Beaucoup avaient encore beaucoup d'eau. Certains devaient certainement sortir d'un michoui, je sais pas, ils étaient un peu grands encore. Et je vais revenir là-dessus après. Et, il y avait de beaux compétiteurs. Ensuite, on arrive. Là, c'est pareil, là, j'y comprends plus rien, moi. Désolé, je suis peut-être de la vieille époque, mais sur les concours féminins, on va parler des femmes. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas du tout. Et là, à mon avis, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment changer les choses. Le règlement, à mon avis, il y a beaucoup à revoir là-dessus. Alors, on a pu assister, vous savez, il y a du fitness, du bikini, du body fitness, du wellness. Alors, quand je commence à voir des femmes fitness qui réapparaissent dans la catégorie body fitness, là, je suis un peu choqué. Je me dis, mais fitness, body fitness, on a quand même un petit écart quand même entre les deux. Alors, quand une personne peut se retrouver dans les deux catégories. Quand je dis une personne, il n'y en avait pas qu'une, hein, bien sûr, avec les athlètes. Après, vous voyez, des body fitness qui concourent aussi en wellness. Ah ouais, il me semble que wellness, body fitness, c'est pas du tout les mêmes structures. Donc je pense qu'il y a beaucoup à revoir. Donc mettons aussi une bikini qui concourt aussi avec les wellness. Je veux dire, il y a vraiment une sélection à voir. Autant les hommes, on peut dire qu'on peut tirer en vétéran, et puis on peut tirer avec une catégorie de poids. Mais je vois vraiment pas du tout comment une femme, je sais pas, fitness peut concourir avec du wellness ou vice versa. Il y a quelque chose à refaire là-dessus. À ce propos, le classement encore. Euh, Quand je vois qu'une femme qui tire en body fitness fait un top 3 dans les wellness aussi, ouais, j'ai du mal à comprendre. Alors qu'en body fitness aussi, elle fait un bon classement, je crois. J'ai du mal là-dessus. Et si on continue dans les catégories, il y a une chose aussi que je pense qu'il faudrait vraiment revoir, c'est au niveau des hommes. Alors, c'est pareil, les hommes qui font du bodybuilding et qui font aussi du classique physique. S'il vous plaît, n'est pas avec vos boxers, vos shorties en compétition de bodybuilding. Mettez un maillot. C'est une chose que je ne comprends pas. Vous faites une catégorie boxer, une catégorie slip. Le bodybuilder, il va pas tirer en classique physique avec un slip. Donc, on fait deux catégories. Mettez un boxer et un slip, car on voit tout le temps des mecs qui tirent en bodybuilding avec des petits boxers. C'est pareil, ça va être interdit. Non, c'est mon avis à moi, hein. Ça va être interdit. Chaque catégorie on va dire, à son slip, en gros. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah, il y en avait des choses à dire. Ah, hier, j'en avais plein, mais bon, c'est un peu tard. Euh, les classements. Il y a eu des classements très justifiés, s'il y en a à dire. Il y a eu quelques classements. Il y a des personnes qui n'avaient rien à faire dans le top 5. On peut dire la vérité. Il y a des personnes qui n'étaient pas dans le top 5. Il y a des personnes qui n'étaient pas retenues et qui pourraient mériter largement d'être dans le top 5. Alors c'est pareil, hein, j'en ai vu qui plein de flotte, un peu un sketch, qui se retrouve, je crois, troisième, quatrième.
Sincèrement, il n'était pas très musclé, et très bizarrement foutu. Il avait beaucoup de dos, un peu de gras. J'ai retrouvé troisième ou quatrième face à des mecs qui étaient quand même super conditionnés, qui n'ont même pas été pris. Ça pareil. Ça c'est dur à comprendre parce qu'étant bodybuilder, je sais ce que c'est quand vous faites 16 mois de préparation. C'est très dur. Et que vous n'êtes pas classé et que vous voyez un mec qui lui rentre dans le top 5 et qui a certainement pas fait 16 semaines de régime, qui a dû en faire divisé par 2, 8 semaines, avec beaucoup de cheat meal entre les deux, et se trouve classé, c'est quand même mal au cœur. C'est comme un crève-cœur là-dessus aussi. Donc c'est le petit bémol sur certains classements. Il y en a pareil pour les femmes. Hein. Les femmes qui méritaient largement d'être dans le podium et qui n'étaient pas classées du tout. Après vous allez me dire oui, mais il y a une différence entre le matin et le soir. Le pré-juning était bien, le soir était pas bien. Je l'entends. Enfin, on peut être bien le matin et pas bien le soir sans qu'il y ait une différence de 100% du corps physique, quoi, en même temps. Et puis le soir, faut pas oublier que le soir serait compté comme un jugement quand même, hein, parce qu'un athlète, celui après le matin, je suis jugé, bah, il peut retourner au pizza, au kebab, faire tout ce qu'il veut, hein, puis le soir, il s'en fout, je suis jugé. Non, il y a quand même un minimum à retenir là-dessus. Et seul bémol sur le Grand Prix du Top de Colmar, sur le classement de certains athlètes. Donc comme je voulais le dire, il n'y a vraiment rien à dire. Sur le Top de Colmar, vous pouvez voir les coulisses, les vestiaires, et ça c'est vraiment un gros plus. Alors que les autres fédérations, on ne peut pas le faire. Les autres fédérations, les autres compétitions, ça on ne peut pas le faire. Donc ça c'est très bien. Ouais. Est-ce que je parle aussi d'autre chose au niveau des passages? Je pense qu'il y a aussi un effort à faire là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. Souvent les bodybuilders, et on a pu constater samedi à ce Top de Colmar, les bodybuilders, les gros notamment, passent en dernier. Oui, ils passent vers 23h30, minuit. Et quand vous retournez, regardez la salle, ben, les trois quarts, ils sont plus là, ils sont partis. Et moi là-dessus, ce que je veux dire, c'est que un bodybuilder va repartir sur ses 16 semaines de préparation, qui est gros, hein, qui fait 90 kg, 100 kg, enfin bref, qui est très gros, qui lui, ça fait 16 semaines qu'il est en diète, donc il en chie, hein, il est fatigué, il faut qu'il fasse attention aussi à tout ce qui est le rebond, tout ce qui est le sucre, le sel, etc. Son physique peut se voiler, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La fatigue de ces longs mois de préparation. Face à lui, tu vas peut-être avoir, je critique pas, attention, hein, face à lui, tu vas peut-être avoir des bikinis ou des men's. J'ai du mal, hein, les Bermudas, là, les men's physiques. Ouais, j'ai du mal avec les Bermudas, c'est pour ça. J'ai rien contre eux, hein. Comme je dis, je suis vieux, je suis dans une génération, moi. Je suis bodybuilder avant tout. Qui eux ne vont pas se crever autant et dire ah, mais si on se dit aussi, on ne veut pas dire qu'une wellness, une bikini va autant se crever avec par rapport à un bodybuilder. Et donc je disais donc j'ai peine ma chienne aussi, yeah. Et je disais donc le passage à 23h30 pour un gros body, il est fatigué, tout ça. Et les bikinis, les physiques, eux, ils vont passer au début. Donc, le gros bodybuilder, il va attendre. Et quand il va finir, il va vouloir manger, parce qu'il a faim aussi, le gros bodybuilder. Bah oui, mais moi, à minuit, tu vas sortir, il n'y a plus rien d'ouvert. Il va penser qu'il y a une seule pizza. Il veut une pizza, gros. Les pizzas sont fermées à minuit. Et bon, bah, il va manger du sucre. Bah ouais, super, sympa le sucre. Il en bouffe déjà assez quand il est dans le backstage. Et la bikini, bah, pendant 6 mois ou 3 mois ou même toute l'année, elle mange un artichaut, des brocolis, bah, ça va pas lui changer sa vie. Hein. Je n'ai rien contre les bikinis, attention, contre tout ça, c'est de l'humour en même temps, je mets de l'humour. C'est pour expliquer la différence qu'il y a entre un gros body qui est fatigué, qui lui en fait il en a marre, il veut manger, il va finir, il n'arrête plus rien à manger. Un fille qui est beaucoup plus fin, tout ça, ben, il a moins enduré sa préparation. Bah, lui à 9h, il va pouvoir sortir, il va pouvoir bouffer, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut, quoi. Le gros body, bah lui, il va attendre. Il va attendre le lendemain pour pouvoir manger. Il va attendre le lendemain pour pouvoir se reposer. Donc je pense qu'il y a une petite réflexion aussi à faire là-dessus. Donc voilà.
J'ai dû oublier des choses que hier soir, j'en avais plein dans la tête à vous dire. Mais bon, des fois quand on parle tout seul, quand on pense tout seul, on a des belles phrases qui sortent. Et une fois qu'on est devant la caméra, on ne sait plus trop quoi dire. On perd un peu nos idées. Voilà, du coup ça fait 10 minutes que je vous saoule. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit. Puis surtout, acharnez-vous pas sur moi les mecs physiques. Allez, je plaisante. Bon, allez, bonne semaine à tous. Ciao les amis de la fente. Ciao, ciao.